Shalom. Nous allons nous lever pour la prière. Nous te bénissons, Père des cieux, notre Seigneur Jésus-Christ, pour ta force, pour ta grâce, pour ta gloire que tu vas déployer ce matin ici à Paris et au Canada, en Guyane, à Cuba, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Cameroun, au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Botswana, en Philippines, partout où nous avons des groupes de l'Église du rétablissement. Je vous salue dans le précieux et puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, partout où vous allez suivre cet enseignement, que la puissance de Dieu, la paix de Dieu touche vos cœurs. Que partout où vous êtes, vous soyez conscientisés à vous battre pour demeurer de la lumière pour le monde et du sel pour la terre dans cette population humaine apostasiée, c'est-à-dire qui a abandonné la foi qui vient de la parole de Dieu uniquement et non de la parole des serviteurs ou des servantes de Dieu. La foi qui vient dans la révélation de la parole. Cette révélation pour laquelle il est écrit, quand il n'y a point de vision ou de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Nous voulons bénir donc ce petit groupe, appelé dans la Bible le royaume du peuple des saints du Très-Haut, le petit troupeau. Ce peuple de Dieu que le Seigneur est en train de former actuellement pour préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ ici-bas. C'est la révélation que nous avons reçue, pour laquelle nous nous battons afin de présenter à cette humanité des hommes et des femmes acquis pour cette cause. Nous ne parlons pas pour des hommes et des femmes qui doivent résoudre par la spiritualité que nous présentons dans le ministère du rétablissement de toutes choses, leurs difficultés terrestres. Mais nous sommes en train de travailler pour un peuple qui va recevoir le Seigneur Jésus-Christ ici-bas, comme le prophète Jean-Baptiste avait un petit troupeau, un petit groupe qu'il préparait en vue de présenter au monde le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsqu'il intervint, Jean le Baptiste a dit « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Nous aussi, dans cette époque, nous sommes en train de travailler pour cela. Conséquemment, les hommes et les femmes qui s'attroupent dans l'assemblée du rétablissement de toutes choses sont prévus pour voir la gloire de Dieu rayonner sur la terre. Bien qu'il y a une multitude de foultitudes d'églises, d'assemblées qui se réclament de Christ, nous sommes les combattants qui se battent pour préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ au travers d'une dure parole, une parole de Dieu telle que prophétisée pour cette période actuelle. Béni sois-tu, mon frère, ma sœur, toi qui aimes cette parole de Dieu, toi qui l'écoutes, toi qui souffres à cause de cette parole de Dieu, parce que tu marches sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle, dont peu nombreux sont ceux qui en trouvent la porte. Parce que tu n'acceptes pas, n'est-ce pas, de te laisser aller dans l'engagement de la perdition. Le Seigneur Jésus de Nazareth a dit, vaste et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui le prennent. Amen. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui en trouvent la porte. Nous sommes en train de mettre en évidence sur cette terre tout entière, par les moyens technologiques et livresques, ce message du rétablissement de toutes choses. Père des cieux, tu as dit dans ta parole, nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est donc le moment où je te demande en tant que ministre de Dieu de centupler tes efforts, de telle sorte que nous touchions le large public, que tout ce que nous produisons puisse toucher le large public de la terre tout entière, afin de leur montrer le chemin,
pour que quelques-uns rencontrent le Christ glorieux, celui-là qui est dans la gloire, lequel est sorti de l'église apostate et qui frappe à la porte du cœur de ceux qu'il voudrait inviter à devenir les membres de la grande foule des nations. Et qui a dit, sortez du milieu de mon peuple. Merci notre Dieu parce que tu vas le faire. Tu le fais déjà. Et c'est cela l'objectif pour cette rencontre ce matin. Que toutes les personnes qui sont concernées par cet ouvrage spirituel soient bénies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient conscientisés qu'il y a un Père céleste capable de les entendre, de les écouter, de les voir, de les soutenir, de s'appuyer sur lui, de telle sorte qu'ils puissent faire ce qui est convenable à la prospérité de leur vie. Béni soit quiconque croit à la parole de l'évangile éternel. Béni soit quiconque croit en un Dieu vivant, un Père éternel, un Père du ciel, le Père de ceux qui sont nés de nouveau, de ceux qui ont été baptisés d'eau dans une rivière, un fleuve, un océan, une mer coulante. De ceux-là, après leur repentance, demandent à Dieu de les remplir du Saint-Esprit et de feu. Et de ceux-là devraient manifester les dons du Saint-Esprit pour leur sanctification, produisant les fruits du Saint-Esprit dans leur vie intérieure, étant capables de se laisser briser spirituellement par les épreuves de la vie et devenir de plus en plus meilleurs en Jésus-Christ. Béni soit ce grand peuple que le Seigneur est en train de former et que notre Dieu guérisse les malades, parce que c'est le signe de la vie. Qu'il guérisse les corps endoloris, ankylosés, souffrants, qu'il touche n'importe quelle maladie que la médecine n'a pas pu guérir, qu'il mette sur pied hommes et femmes, enfants qui croient en Jésus-Christ, qu'il les délivre de la force du mal, qu'il les délivre de l'oisiveté, qu'il les délivre de l'apostasie, qu'il les délivre de toute forme de possession démoniaque. Car les esprits impurs et les esprits malins se soumettent à la puissance de la parole de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que j'ordonne toujours au nom de Jésus-Christ à tout esprit mauvais, à tout esprit impur de sortir du peuple de Dieu au nom de Jésus et de les libérer. Que toute conscience soit libérée et que toute âme soit purifiée par l'œuvre expiatoire et propitiatoire du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Bénis soient ceux qui sont libérés. Bénis soient ceux qui aspirent à cette libération spirituelle, la véritable, que seul le Saint-Esprit peut fournir aux uns et aux autres. Bénis soient ceux qui aiment la vie de Dieu. Bénis soient ceux qui aiment porter l'opprobre de notre Seigneur dans ce monde compliqué, complexe, dans ce monde égaré. Bénis soient ceux qui aiment la vie de la lumière, la vie de la paix divine. Bénis soient ceux qui souffrent. Bénis soient ceux qui sont en manque. Car lorsque la puissance de notre Seigneur s'étalera sur eux, ils pourront crier, ils pourront dire avec confiance, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les met en fuite. J'ordonne à mon Dieu de nous écouter, de nous égarer, de nous regarder et d'ordonner au Saint-Esprit de faire le nettoyage dans le corps, l'âme, l'esprit et même dans le cœur de quiconque ici et partout où vous êtes en train d'écouter, d'être traversé par la présence de la puissance du Saint-Esprit, d'être saisi par la main droite de Dieu et d'être élevé de votre position pour que la souffrance, la douleur, la maladie, le lien, la captivité ne puissent plus être l'objet de votre stagnation, de votre recul. Oui, que vous soyez abondamment bénis par Dieu, que vous soyez remplis du Saint-Esprit et de feu, à chaque demande que le Seigneur trouve juste selon sa parole qu'il exauce. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce service que nous allons mener aujourd'hui au travers de ce grand ouvrage que nous allons exploiter soit remis entre tes mains et que le peuple de Dieu en soit édifié. Qu'il y ait des signes, des miracles, des prodiges
des guérisons et la distribution des dons du Saint-Esprit selon la volonté de notre Dieu. Bénis soient ceux qui nous suivent au loin. Que la même grâce qui repose sur nous aujourd'hui vous soit aussi partagée. Dans le précieux et puissant nom du Seigneur Jésus-Christ glorifié, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Je vous présente notre premier journal. J'espère que le public est en train de voir. C'est ceci que je vous ai présenté et la dernière page est là. Mais à l'intérieur, vous pourrez aussi voir ceci. Et ça. Parce qu'au total, il y a 20 pages. Alors, ce qui revient à dire qu'il y a, normalement, c'est un journal pour présenter les livres du rétablissement de toutes choses. À ce jour, j'en comptabilise déjà 104. Bon. En mettant en évidence ceux qui sont en pleine production. Le ministère du rétablissement de toutes choses a déjà produit 104 essais et 104 romans. Amen. En matière religieuse et en matière politique. Voilà quelque chose qui serait normalement mis sur Guinness, parce que produire en 10 ans 104 livres, ça revient à dire produire 10,4 livres par année. Sans compter qu'il y a 2 journaux. Il faut le faire. Alors, ces livres ont été publiés. On a des réactions du large public. Le premier livre que j'ai publié, c'est Jésus-Christ est noir. Donc, c'est celui qui est sur la page 3. La page 3. Alors, ce livre a entraîné des controverses pour rien. Rien que le titre Jésus-Christ est noir, plusieurs personnes se sont fâchées. Plusieurs personnes se sont indignées. Plusieurs personnes ont dit pourquoi écrire un livre de 540 pages qui parle de Jésus-Christ qui est noir. J'ai vu quelqu'un qui a osé mettre sur YouTube une vidéo, mais il ne s'est pas présenté, tout était noir, sur lequel il s'est mis à me critiquer, franchement, comme le ferait un gamin. Malheureusement, comme il ne s'était pas présenté, ni avec la voix, je n'ai pas pu lui répondre. Mais cela, pourtant, n'a pas été quelque chose qui pouvait m'attiédir. Bien au contraire, j'ai continué ma course. En fait, le livre Jésus-Christ est noir ne parle pas de la couleur de la peau du Seigneur Jésus-Christ. Un ami musulman l'a acheté. Il a dit, mais dans le livre, j'ai trouvé rien que 30% de ce qui concerne Jésus-Christ est noir. J'ai dit, effectivement. Parce que le livre présente le ministère du rétablissement de toutes choses, dans toute sa grandeur. En effet, pour être participant à cette bénédiction, il ne fallait pas tout simplement s'arrêter au titre, mais il fallait lire le livre. Parce que si tu ne l'as pas lu, quelles que soient les convictions que tu as, tu n'as pas lu les livres. Tu ne sais pas de quoi on parle. On ne parle pas que de la couleur de la peau du Seigneur Jésus-Christ. Non, plutôt, je suis le premier au monde qui a pu détecter d'une manière scientifique. Quand on dit scientifique, c'est-à-dire prouvé par la recherche, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est noir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit.
Parce que vous allez remarquer que c'est Yahweh qui a dicté à Moïse la Genèse. Moïse n'a pas vécu à l'époque de la Genèse. Moïse a vécu à partir de 1450 ans avant Jésus-Christ. Moïse, c'est quelqu'un qui vient de... C'est quelqu'un de hier, tout simplement. Remarquez, je vais faire ceci. Je vais diviser le temps en deux. Cette période ici a duré 7040 ans. Avant le jardin d'Éden. Et cette époque ici a une durée de 7000 ans. Et elle est divisée en 7 jours. Je vais mettre là 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 et 7 jours. Vous et moi, nous sommes dans une époque qu'on appelle une époque évangélique. Donc la croix, nous la mettons là. Ceci, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Donc ça va de l'éternité antérieure. L'éternité du passé. En fait, je vais essayer de vous représenter c'est quoi le temps. Si vous voulez que je puisse représenter le temps, je vais prendre un signe que vous et moi nous connaissons. Un 8 renversé. C'est ça le temps. Ce qui représente le temps est un 8 renversé. Ici, ce point de jonction-là, c'est ça qu'on appelle le temps. Alors, ça c'est dur à comprendre. Parce que même, oui, je sais, c'est normal. Vous ne pouvez rien comprendre dans ce que je mets. C'est ce point de jonction-là qu'on appelle le temps. C'est quoi le temps? Si tu ne vis pas, il n'y a pas de temps, n'est-ce pas? Seul un vivant peut calculer le temps. Par rapport au premier jour où il est venu sur terre et au temps qu'il va vivre sur la terre et dans l'éternité. N'est-ce pas? Parce que tout être humain vivra dans l'éternité. Seulement, il y en a deux. Il y a une éternité passive, il y a une éternité active. L'éternité passive, c'est l'éternité que les gens vivront sur cette terre, dans cette voûte céleste, en corrélation avec les 3 autres voûtes célestes dont je vous ai parlé la fois passée, n'est-ce pas? Bien. Mais l'éternité active, c'est l'éternité avec Dieu. Donc, là où sera le Seigneur, là aussi nous serons, dans le temps futur. C'est pourquoi Dieu est appelé celui qui est, qui était et qui vient. Remarquez, la Bible commence par dire celui qui est. Qui était, donc on regarde dans le passé, et qui sera. On regarde dans le futur, n'est-ce pas? Donc, ici c'est l'antériorité. Ici, c'est la postériorité. Maintenant, cette antériorité et postériorité est définie par le temps. Ça se déplace. À tel point que quand ça se déplace, il faut toujours que les deux proportions soient là. Un passé et un futur.
Tout ce que tu as fait hier, tu ne peux plus le rattraper. Pourtant, il existe. Pourtant, tu as la possibilité de repartir dans hier. De la même manière que tu peux réviser dans ton cerveau ce qu'il s'est passé hier, il est fort possible que tu repartes hier dans ton corps. Seulement, il y a en nous la pensée de l'éternité. Vous ne voudrez pas y repartir. C'est vous qui ne voulez pas y repartir parce que si vous y repartiez, alors vous devrez passer une journée. Alors tu fais quoi de la journée de demain? Tu viens de perdre une journée en avant. Tu ne peux pas. Ne pas prendre la journée d'avant. Tu ne peux pas ne pas perdre la journée d'hier. Donc, cela signifie tout simplement que repartir dans la vie du passé, tu n'y es pas prédisposé. Il faut une disposition pour y repartir. Vous dites comment? Bon, peut-être que je ne vous réponds pas, mais comprenez d'abord ça. Parce que tu peux absolument repartir dans ta vie du passé. Dans ta pensée. Mais aussi dans ton corps. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Mais je ne vais pas vous troubler en vous disant comment. Les gens pensent qu'il faudrait des machines pour y repartir. Tu voudrais bien que je vous dise comment? Je ne vais pas le dire parce que tu as du mal. Vous avez du mal à assumer votre présent. À assumer la recherche de la vie éternelle. Vous ne l'assumez pas. Et si je vous disais comment repartir dans votre passé, vous allez vous y engager? Pourtant, je viens de vous dire que tu ne peux pas parce que il te faut une journée pour repartir dans une seule journée en laissant un vide dans ton futur. Alors tu vas faire quoi? Tu veux retourner dans le passé? C'est ça le problème. Bien, battez-vous jusqu'au jour où vous allez quitter cette terre et vous allez retrouver soit dans le sein d'Abraham, soit en enfer, soit sous l'autel, soit dans le paradis, votre vie du passé. Parce que vous la vivrez, ne vous en faites pas. Mais préparez votre retour dans votre vie du passé. En allant devant. En conquérant ces 4 lieux. Soit l'enfer, soit le sein d'Abraham, soit sous l'autel, soit le paradis. Vous y vivrez votre vie. Ce qui vous retient, c'est rien. Vous pensez que c'est cette chair qui nous retient. En fait, si cette chair nous retient, c'est parce que votre pensée est encore captive de la chair. Jésus était là avec nous. Il a élevé ses mains et il s'en allait aspirer par sa nuée. N'est-ce pas? Et les apôtres le regardaient. Donc pendant la période que le Seigneur s'est imparti ici-bas, il avait toujours sa nuée qui était au-dessus de lui. Sa nuée. Mais c'est quoi la nuée? C'est le corps céleste. Est-ce que tu sais que tu as un corps céleste? Il est toujours là, au-dessus de toi. C'est comme un ange, mais ce n'est pas un ange. Parce que tu as un ange toujours à côté de toi. À côté de toi. Il est là. Mais tu ne le sais pas. Mais tu devrais le savoir. Tu as un corps céleste. Il est là. Tu devrais le savoir. Tu as une lumière. Elle est là. Mais tu devrais le savoir.
Tu as ton corps, tu as ton âme, tu as ton esprit et tu devrais le savoir. Mais tu en fais quoi? Vous voulez que je vous dise comment repartir dans le passé? Commencez d'abord par savoir mieux gérer le présent. Quelle est la relation que tu as avec ton cœur? Quelle est la relation que tu as avec ta conscience? Peut-être une relation embrouillée. Pour beaucoup de personnes, leur conscience est une petite réflexion sur, par exemple, ce que tu as fait hier. Tu peux repartir hier si tu es capable de repenser d'une manière dynamique ce que tu as fait depuis hier, du début jusqu'à la fin. Rien qu'en y pensant de manière dynamique, tu vas t'y retrouver. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait hier, tu peux le recommencer. Ça a peut-être été le secret de beaucoup de personnes, mais nous ne voulons pas vous dire ce secret. Parce que vous avez d'abord à gérer votre présent. Je vous dis la vérité. C'est des choses si simples. Donc, tu vois, le temps, on le met là. C'est quoi le temps? C'est tout simplement ton existence à toi. Parce que nous n'avons pas une existence commune. Chacun de nous a son existence. Sa vie. Sa vie. Frère, il y a une différence entre l'existence, le mouvement, l'être, la vie. Ah oui, c'est différent. C'est ta vie, c'est ton existence, c'est ton mouvement. N'est-ce pas? Il y a une différence. Pour nous, on pense que tout, c'est le paraître. Nous ne travaillons pas notre être. Notre être est devenu notre paraître. Qu'est-ce que je fais en relation avec les gens? Ça annule notre être. Conséquemment, ça annule notre existence. Comment nous sommes en train de vibrer? Je vais utiliser le mot vibrer. Comment nous sommes en relation avec le tout. Parce que comment nous sommes en relation avec le tout va produire le mouvement de ce que je vais penser, de ce que je vais dire, de ce que je vais faire. Et c'est ça ma vie. Ce qui est retenu au ciel. Ça bouge. Le centre d'un 8 renversé. En matière scientifique, le 8 est le symbole de l'infini. Un symbole. Ça représente l'infini. Donc, il y a l'antériorité et la postériorité. Ça s'équilibre toujours. C'est comme ce vase-là. Il y a une forme de vase comme ça. Quand c'est rempli, par exemple de grains de sable, forcément, ça va descendre, n'est-ce pas? Et à un moment donné, vous allez voir que tout ce qui se vide ici va se remplacer là. À un moment donné, ici, ça sera le vide et là, ça sera plein. Mais dès que c'est plein, vous êtes obligé de tourner le vase pour avoir encore le même processus. C'est ça, la vie. Toutes ces choses-là, c'est facile que vous puissiez y entrer en connaissance si vous maîtrisez d'abord les petites choses. C'est-à-dire, il faudrait que vous connaissiez c'est quoi votre être. Déjà, pour que vous connaissiez votre être, c'est le contraire de votre paraître. Et pour connaître votre paraître, tu as à réfléchir sur la journée d'hier. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas voir
tout ce que tu as fait en rapport avec les autres, les décisions que tu as prises en rapport avec les autres. Tu vas comprendre que tout ce que tu faisais, c'est en rapport avec les autres. C'est pourquoi tu as perdu ta journée d'hier. Parce que tu voulais que tu sois bien reçu, tu voulais qu'on te regarde bien, tu voulais qu'on t'acclame, tu voulais qu'on dise du bien de toi, tu voulais, et c'est ça qu'on appelle le paraître. Et ce paraître-là, c'est ça qui te garde dans le monde. Qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Qu'est-ce que les gens vont faire de toi? Comment ils vont te regarder? Si tu faisais ceci, comment ils vont réagir? Tu disais ceci, quelle réponse ils vont te donner? Tu faisais ceci, qu'est-ce qu'on doit te donner en retour? C'est le paraître. Et c'est pourquoi il y a un paraître, entre guillemets, chrétien. Il y a un paraître musulman. Il y a un paraître taoïste. Il y a un paraître paganiste. Il y a un paraître existentialiste. C'est pour ça qu'il y a les religions humaines. Même quand je parle de mot religion, il y a déjà des prédicateurs, des enseignants qui disent « Mais non, nous n'avons pas de religion. » Parce qu'ils ont une définition du paraître sur la religion. On a défini la religion, c'est, entre parenthèses, tout ce qu'ils vous disent. Or, voici notre religion. Ce livre-là est notre religion. Et pour définir qu'est-ce que la religion, eh bien, nous allons prendre un texte de la Bible. Dans Jacques, chapitre 1, versets 16 à 27. Alors, bien-aimés, je vous fais un rappel. Hein. Le voici. Je ne vous ai pas parlé en vain. Ce sont de ces choses que vous allez trouver dans Jésus-Christ et noir. Des choses bouleversantes. Donc, vous allez être attristés le jour où vous terminerez de lire le livre Jésus-Christ est noir. Vous allez dire, mais pourquoi avions-nous crié contre ces livres? Oui, nous avons une religion. Définition de la religion d'après la Bible. Jacques chapitre 1, versets 16 à 23. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Ne vous y trompez pas. Ne soyez pas dans le paraître. Ne soyez pas dans qu'est-ce que les gens vont dire de vous. Parce que les gens, ils vont dire du bien de vous car ils attendent que vous dites du bien d'eux et au final, vous êtes en train de chercher la gloire des uns et des autres. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Comment pourrez-vous rechercher la gloire qui vient de Dieu, vous qui aimez la gloire et qui produisez la gloire des uns et des autres? Vous qui êtes dans le mensonge, vous qui êtes dans l'hypocrisie, vous qui êtes dans autre chose. Vous pouvez marteler pour dire un tel est hypocrite, mais vous-même, tant que vous ne marchez pas comme le voudrait Jésus, vous êtes hypocrite, vous êtes un mensonger, vous êtes un menteur, vous êtes un meurtrier. Parce que ce que Jésus voudrait, c'est que désormais, vous ne jugez personne, mais que vous jugez vous-même, que vous jugez vous-même, que vous vous jugiez vous-même. Comme ça, vous ferez des choses dont vous serez responsable. Moi, si je parle de toi, je te parle en face. Ou je ne te parle pas. Je peux rester silencieux pendant toute une année, mais le jour où je vais déclencher ce que je dis sur toi, je te dis en quelques mots. Et fini. J'empoisonne toute ta vie. Parce que je peux te supporter pendant toute une année puis te dire, tu es incrédule. Je m'en fiche de ce que tu vas dire autrement. Tu peux te définir comme croyant ou quoi, je sais ce que je t'ai dit. Un jour viendra, tu comprendras c'est quoi incrédule. L'autre dira, ah, j'étais donc incrédule.
Eh bien, j'ai attendu beaucoup de temps pour te le dire. Maintenant, quand tu reviens vers moi, parlons un peu de mon incrédulité. Je vais te dire, eh ben, il faudrait que tu apprennes tout ce que moi j'ai enseigné pour en arriver au point où j'ai dit que tu es incrédule et nous en parlerons. Parce que je veux regarder qu'à moi et à la relation que je dois avoir avec le Seigneur pour que mon être existe. Vous allez voir, le paraître des gens n'existe pas. Il passe par le mouvement du temps. La mode, par exemple. Vous êtes heureux de porter des vêtements petits, c'est bien beau. Regardez un film du 18e siècle, du 17e siècle. Ce que vous portez aujourd'hui, en ce temps-là, on appelait ça des caleçons. Mais aujourd'hui, vous appelez ça une tenue moderne. Ne vous en faites pas, bientôt vous le comprendrez et vous allez encore changer. Et quand vous allez changer, vous allez reprendre ce qui était venu après. Quelque chose d'ample. Et après, vous allez vous dire, non, c'est trop ample, il faut quelque chose qui sert au corps. Donc, vous êtes là dans ce 8-là. En fait, vous ne pouvez pas créer une autre mode. Mais vous aimez ça. Pourquoi? Parce qu'à une époque donnée, vous marchez selon cela. Or, vous devez être ce que vous êtes. Ce que vous reflétez. Votre intérieur. Comme ça, vous allez chercher la gloire de Dieu. Vous allez chercher d'être un homme, une femme raisonnable, réfléchi, qui voudrait faire le bien. Et qui sait que pour faire le bien, je n'ai qu'à avoir une bonne relation avec Dieu pour que moi je sois producteur d'une bonne relation avec les hommes, leur disant, faisant, parlant de ce que je trouve juste de dire, de faire et de penser, pour que je sois moi, au lieu d'être influencé par les autres. Je marque mon temps. À une époque où les gens préfèrent tout lire sur leur smartphone ou quoi, moi je sais qu'il m'avait dit que je ferais ceci. Vous savez combien de temps ça a pris? 30 ans. 30 ans. Il y a des gens qui m'ont écouté leur dire que j'écrirais un journal. Il y a des gens. Il y a déjà 23 ans, non, il y a déjà 13 ans de cela, j'avais essayé au Congo-Brazzaville mon journal Le Rétablissement. Qu'est-ce que j'ai eu comme problème? Mais c'est ce que le Seigneur m'avait dit. Et on arrive à une époque tellement tout le monde est sur les réseaux sociaux. Tellement qu'un président de la République, au lieu d'écrire, il prend son tweet et il se met à balancer toute sa rage sur Pelosi qui voudrait l'accuser et qui le traîne au Sénat américain. Aujourd'hui, rapidement, celui qui tient le compte Twitter d'un chef d'État peut déverser tout ce qu'il veut. Mais hier, il fallait que le chef d'État se concentre, écrive avec son secrétaire pour dire quelque chose. Le monde est en train de se moderniser. Et c'est dans ce monde que je pense que je dois maintenant commencer à marquer le temps avec ceci. Et ceci parle de cela, de ce livre-là. 540 pages. C'est un livre révolutionnaire. Quelle est l'importance de parler de la couleur de la peau de Jésus? Je vous pose une question. Là, je suis dans le 4e livre. Jésus-Christ est noir, le plaidoyer. Pour vous expliquer qu'il est important de connaître la couleur de la peau du Seigneur Jésus-Christ, j'ai utilisé un texte de la Bible. Je vais le retrouver. Ça doit être dans Matthieu. Alors, qu'est-ce que dit ce texte? Ce texte dit, je crois dans Matthieu 23, si vous regardez très bien, il y a un Matthieu 23 quelque part, qui dit... C'est pas Matthieu 24, verset 3 et 36? Non, ça doit être Matthieu 23. Il y a un Matthieu 23 quelque part.
1 Matthieu 23, verset 13 à 22. Lecture, frère. On va revenir sur la religion. Matthieu 23, 13 à 22. Oui, c'est là, frère. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Malheur à vous, pharisiens, hypocrites, oui ou non? Oui. Pourquoi ces pharisiens-là sont considérés par Jésus comme étant hypocrites? Parce qu'ils sont dans le paraître. Non, non, non. Là, j'ai besoin de la réponse là. Ah, ok. Allons-y. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'y entrez pas vous-même. Donc, ce sont des pharisiens, n'est-ce pas? C'est-à-dire des instructeurs de la Bible. Nous sommes au 1er siècle. Hein? Les pharisiens, ils ont la Bible et ils l'enseignent. En ce temps-là, c'était l'Ancien Testament. Et ils l'enseignaient. Jésus arrive, il dit, vous qui avez l'Ancien Testament, vous fermez aux gens qui sont devant vous le royaume. Et vous-même, vous n'y entrez pas. C'est là votre hypocrisie. Le Saint-Esprit aujourd'hui dirait à ceux que vous appelez pasteurs, prophètes, apôtres, prophétesses, apôtresses, pastoresses, évangélistesses. Déjà quand vous êtes ce que la Bible ne dit pas, tous ceux qui vous suivent, vous leur fermez la porte parce qu'ils ne vont pas ouvrir la Bible. Amen. 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 Vous les avez déjà qualifiés. Vous, vous êtes qualifiés. Et comment les gens vont aller ouvrir la Bible? Vous découragez. Vous découragez les gens. Parce que la vérité est dans le, je dis bien, la vérité est dans le contact de quelqu'un avec la Bible. C'est là où il y aura la vérité. Le contact de quelqu'un avec la Bible. Quand quelqu'un lit sa Bible, quand quelqu'un réfléchit, c'est là où il y a le contact. Le contact avec Dieu est quand quelqu'un ouvre sa Bible lui-même et il réfléchit, Dieu le rencontre. Amen. Oui, Dieu le rencontre, c'est là. Parce que c'est Dieu qui agit. Mais si vous pensez que le contact avec Dieu, c'est de faire ce que votre pasteur a dit, il vous ferme le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le pasteur t'a dit? Que tu dois t'habiller comme ceci. Vos pasteurs sont d'accord avec votre manière de vous habiller. Mais la Bible dit que votre manière de vous habiller est de la nudité. Donc, tant qu'il cautionne votre manière de vous habiller, il vous ferme le royaume de Dieu.